Bonjour, ceci est la troisième session sur le développement d'applications mobiles avec jQuery Mobile. Donc cette fois, on va vraiment parler de jQuery Mobile. Donc d'abord une introduction. Donc qu'est-ce que jQuery Mobile? Donc jQuery Mobile, d'abord votre meilleur ami va être pour naviguer dans jQuery Mobile, va être le site jQuery Mobile. Donc on va aller le voir tout de suite. Donc voici le site jQuery Mobile. Donc avec des démos, les API, les downloads, les plateformes, les thèmes, etc. Donc là, il y a certaines informations qui sont importantes. On va voir comment, quand. Il faut télécharger parfois la dernière version de jQuery Mobile. Et il faut savoir quand même aussi que chaque version est différente. C'est cross-platform avec HTML5 et ça est compatible avec toutes ces différentes plateformes. Donc là, on peut essayer, il y a un interface builder ici. Ensuite, on peut créer ses propres termes. On va voir comment. Il y a des exemples de sites et d'applications qui sont construites avec jQuery Mobile, qui sont disponibles et il y a un certain nombre de ressources. Donc, on vous conseille de regarder ce site avec attention. Donc, jQuery Mobile, c'est une librairie JavaScript pour aider les concepteurs et les développeurs à créer des expériences web mobiles plus facilement. Donc en fait, c'est un standard, on va dire, et si on utilise jQuery Mobile, donc son application, elle a l'air de jQuery Mobile. Et par exemple, il y a des choses qu'on utilise tout le temps dans les applications mobiles. On a besoin de listes, on a besoin de boutons, etc. Donc cette librairie va vous dire, ok, utilisez ça pour faire une liste, utilisez ça pour faire un bouton, etc. Donc l'utilisateur aussi, le développeur va faire des choses qui sont assez jolies en fait, assez jolies dans le sens jQuery Mobile. Donc ça va aider à faire certaines fois des applications qui sont quand même plus jolies que ce qu'on ferait sans jQuery Mobile. Et aussi, je veux dire, si vous avez l'habitude de faire du Android Java, vous savez sûrement que c'est pas facile de faire quelque chose qui est joli. Il faut vraiment prendre beaucoup de temps. Donc par exemple, là vous voyez ça, c'est un slider. C'est un slider qui a été stylé avec le CSS de jQuery Mobile. Ça c'est un slider, mais sans le CSS jQuery Mobile. Donc on voit bien, celui-là est beaucoup plus joli. Donc il a son style particulier. Donc jQuery Mobile permet de créer des expériences utilisateurs unifiées sur toutes les plateformes populaires, Android, iOS, BlackBerry, etc. Il est basé complètement sur HTML5. Il a un mécanisme de thème avancé. Donc les thèmes, on verra ce que c'est, mais c'est aussi pour mettre des couleurs différentes à différents composants de l'interface. Il a du code qui est léger, profitant des caractéristiques détectées dans les navigateurs. Il y a une amélioration progressive. Le code va être parfois aussi très court à écrire et va faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant avec JavaScript et maintenant qui est complètement intégré dans jQuery Mobile, parce que c'est une librairie JavaScript. Donc par exemple, si on veut dire « Ah, ce champ est requis », on écrira par exemple juste le mot-clé « required ». Et on n'aura plus besoin d'écrire une fonction JavaScript qui teste est-ce que ça a été mis correctement. Aussi, on va pouvoir par exemple avoir du texte si on veut que du texte soit un numéro de téléphone, on va dire expressivement que c'est le type est un numéro de téléphone. Donc l'utilisateur ne pourra pas entrer de lettres par exemple. Donc ça facilite la vie du développeur. Pour l'utilisateur aussi, c'est très bien puisque l'utilisateur a une expérience unifiée sur les plateformes, mais aussi c'est joli à voir, comme on verra. En plus, donc on peut faire appel à des plugins pour faire des choses particulières, par exemple des plugins pour utiliser une carte Google Maps ou pour lire des flux RSS. Donc une fois qu'on aura fait nos petits sites jQuery Mobile, après, on pourra les packager en application avec des logiciels tels que Apache Cordova.
Donc jQuery Mobile a le parrainage de Adobe, Mozilla Corporation, RIM, Nokia, Dotmobi, etc. Donc ça c'est un peu pour les choses principales sur jQuery Mobile. Et donc on va commencer à l'étudier plus en détail. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les navigateurs vont être compatibles plus ou moins avec jQuery Mobile. Donc il y a des notes qui sont données aux navigateurs. Hein, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de navigateurs sur les téléphones mobiles. Donc là, par exemple, il y a des navigateurs qui vont avoir la note A, B ou C. Donc A, c'est pour dire que jQuery Mobile est complètement supporté. B, c'est pour dire c'est presque supporté, mais il n'y a pas de navigation Ajax. C, c'est pour dire qu'il y a une expérience non améliorée par rapport à HTML. Hein, donc chaque navigateur va avoir cette note. Et donc ça va vous dire qu'est-ce qui est possible de faire avec votre jQuery Mobile sur la plateforme que vous ciblez aussi. Hein, parce que les problèmes peuvent venir, donc c'est plus seulement du code là que les problèmes peuvent venir. Les problèmes peuvent venir, ah c'est juste le navigateur qui supporte pas ça. Mais si je prenais un navigateur de classe A, et ben là ça serait compatible. Hein, donc il faut bien faire attention à ça. Les erreurs peuvent venir aussi de la version de jQuery Mobile que vous utilisez. Donc là aussi, faites vraiment attention. Par exemple, les panels en jQuery Mobile sont apparus à partir d'une version, je ne sais plus quelle version, mais ils n'étaient pas là au début. Donc si vous utilisez un jQuery Mobile très ancien et vous voulez faire des panels, ça ne va pas marcher bien sûr. Une autre, donc par exemple, au niveau de la compatibilité, ont comme note A les navigateurs BlackBerry après la version 6, iOS après la version 0.2, Android après la version 2.1 et Windows Phone 7+. Les notes B sont pour BlackBerry 5, Opera Mini de 5.0 à 6.5, Nokia Symbian. La note C pour les BlackBerry avant la version 4 et les Windows Mobile. Donc regardez pour la plateforme que vous utilisez, quel navigateur vous avez et la note de ce navigateur par rapport à sa compatibilité avec jQuery Mobile. Donc voilà des exemples d'utilisation de jQuery Mobile pour des sites d'entreprises, d'universités, etc. Donc par exemple là on voit que Walt Disney, on voit l'université de Stanford, Khan Academy qui est un site populaire de tutoring, hein, et par exemple OpenTable. Donc on va un peu regarder certains de ces sites en réel. Donc voilà OpenTable. Hein, donc si je clique sur le site, je peux aller sur OpenTable qui est là. Donc c'est un site pour faire des réservations pour une table dans un restaurant. Personnellement je l'utilise, j'utilise l'app. J'utilise pas le site en fait, parce que en fait l'app c'est la même chose que le site. Donc là vous voyez bien que le site c'est m.opentable.com. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon là c'est des restaurants à San Francisco. Si je veux avoir une expérience complète, voilà, je peux faire je peux prendre un petit navigateur juste pour voir un peu à quoi ça va ressembler sur un téléphone. Donc on voit là il y a un menu. Voilà. On voit un peu comment c'est organisé. Il y a des listes avec les tables, quand est-ce qu'elles sont libres. Et là on peut avoir des informations avec la carte, les heures, etc., le prix, comment s'habiller pour aller dans ce restaurant, etc. Donc ça c'est pour OpenTable. Khan Academy, donc si vous avez entendu parler de Khan Academy, c'est une organisation not for profit qui veut rendre l'éducation meilleure, et par exemple ils faisaient du tutoring, et la personne qui a inventé Khan Academy
En fait, il a commencé par juste donner des leçons par internet à des personnes et c'est devenu vraiment un phénomène. Et en fait, ça a été repris et c'est devenu très populaire parce que Bill et Melinda Gates Foundation ont vraiment aimé le concept. Donc voilà à quoi ça ressemble l'app. Ici, on ne va pas accéder au site, mais voilà l'app. Et là, on voit aussi tout à fait que c'est du jQuery mobile. Vous avez une liste là avec les petits taquets. Et là, vous avez un menu en bas, une barre de navigation avec bookmark, share, browse. Ok, très simple, mais la simplicité c'est toujours très important aussi. Un autre exemple qu'on va regarder c'est Disney. Alors ce qui est intéressant là sur Disney, c'est que il y a beaucoup d'informations en fait. Donc là on va essayer de la rendre plus petite pour la regarder. Alors là, il n'est pas allé sur le site mobile. Ça, c'est pas le site mobile qu'on est en train de regarder. Oui, donc là, on n'est pas arrivé au site web mobile. Il y a un petit problème quelque part. On va pas s'attarder. Mais ce qui était intéressant de voir, c'était que sur le site de Disney, là, il y a beaucoup d'informations et ils ont essayé de remettre tout ça sur le site web mobile. Et en fait, donc, il fallait faire un site web mobile où il y avait beaucoup à dérouler vers le bas, en fait, scroller down pour voir toutes les informations. Et ce qui est tout à fait OK. Donc là, on va voir maintenant aussi l'université de Stanford. Alors, si je vais à l'université de Stanford, m.stanford.edu. Donc là aussi, on voit bien, c'est un site jQuery mobile, comme vous voyez. Il y a les news, les événements, tout ce qui est en rapport avec le sport, comment s'y rendre, les contacts et certains liens. Et puis là en bas, on voit, on peut accéder au site complet. Donc là, ça a été une stratégie pour eux. Ils ont décidé de mettre en fait, de mettre les choses sur ce site les plus importantes pour les personnes qui sont en train de consulter le site sur leur mobile. Par exemple, si un étudiant veut avoir des informations sur Stanford pour s'inscrire, peut-être qu'il ne va pas vraiment le faire sur son mobile, mais il va le faire plutôt quand il est à la maison sur son ordinateur. Donc ils se sont dit, bon, on ne va pas mettre ça sur le site mobile, mais les gens veulent sûrement savoir quelles sont les news, quels sont les événements sur le campus, qu'est-ce qui se passe au niveau sport sur leur mobile, donc on va mettre ça. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site complet, hein, qui ne sont pas sur le site web mobile, parce que les informations sont différentes. Mais là aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on le voit que c'est un site jQuery mobile. Donc on voit que dans la réalité, il y a beaucoup de sites qui sont faits avec jQuery mobile et beaucoup d'applications qui sont faites aussi avec jQuery mobile. Donc sur jQuery mobile, vous avez vu qu'on a certains widgets, hein, des éléments de l'interface qui reviennent souvent. Par exemple, on a les listes. Hein, on a une liste comme ça, avec, si elle est cliquable, la liste, alors on va avoir une petite flèche qui apparaît. On a parlé des thèmes. Donc voilà, on a différents thèmes qui viennent directement avec jQuery mobile. Donc on a data thème A, B, C, D, E. Donc A, ça va être plutôt dans le noir, B dans le bleu, C dans le gris, D dans le blanc et E dans le jaune. Et ensuite, après, le développeur ou le designer peut changer ça en ajoutant des thèmes ou en remplaçant ceux qui existent. Donc si vous faites une application pour une compagnie dont les couleurs sont vert et bleu, eh ben, vous allez pouvoir recréer un thème spécifique avec les couleurs de cette compagnie. Donc là, vous voyez aussi un bouton. Et sur le bouton, on a un icône aussi. Là, c'était des boutons également aussi. Et en fait, donc aussi dans les applications mobiles, souvent on a besoin d'icônes comme retour en arrière ou recherche ou l'étoile ou
ou d'autres choses. Et ça, donc, on a toujours besoin d'un designer pour faire ça. Mais là, justement, avec jQuery Mobile, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne un certain nombre d'icônes. Et on va voir comment les utiliser. Et là, le dernier élément, c'est ici qu'on voulait juste montrer. Il y en a beaucoup plus que ça. Hein, c'est le slider, par exemple. Donc voilà, donc ils ont regardé qu'est-ce qui est utile pour les développeurs mobiles. Est-ce qu'ils doivent, pour faire leurs applications, pour faire leur site web mobile, ils ont regardé tout ce dont ils ont besoin, que ce soit au niveau interaction, que ce soit au niveau interface, etc. Et c'est comme ça que la librairie jQuery mobile a été créée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre première page en jQuery mobile. Donc on va se mettre à coder. Donc juste avant ça, je voulais juste vous rappeler que tout le code en rapport avec ce cours est disponible hein, dans un fichier zip qui est donné. Donc il y a tous les exemples. Donc par exemple, les exemples qu'on a fait dans la lecture de la session 2 sont ici. Maintenant, vous avez ici tous les exemples jQuery mobile avec comment faire des listes, les thèmes, les pages, les tabs, les boutons, etc. Tout est là. Fichier jQuery mobile qu'on a téléchargé, etc. Pour que vous puissiez faire tous les exercices de façon confortable. Donc voilà, là on va regarder un peu dans notre code. Donc on va écrire notre première page jQuery mobile. Donc là, notre page jQuery mobile, elle est composée en fait toujours d'un header, du body et du footer. Et puis, donc on doit dire qu'on utilise jQuery mobile aussi dans notre code. Donc, premièrement, votre fichier va commencer par doctype HTML, donc ça veut dire on fait du HTML5. Donc dans HTML, /HTML, il y a le body, il y a le head. Donc qu'est-ce qu'on met dans head? Donc dans head, premièrement, on met le viewport. Donc viewport, c'est qu'est-ce qu'on va voir sur notre téléphone. Donc si par exemple on pouvait scroller de manière horizontale sur notre téléphone pour voir le site, ben on ne veut pas ça. On veut que tout le site soit visible dans une page. Et donc là, on doit mettre le viewport, on va lui dire viewport, ok. Le contenu, la largeur, c'est la taille de l'écran et la scale, c'est 1. Hein, parce que comme on l'a dit, on peut scroller en hauteur, mais on peut pas verticalement, mais on ne peut pas scroller horizontalement. C'est pas du tout recommandé par le standard. Et puis là, vous voyez, il y a trois autres choses dont on a besoin. Donc premièrement, on dit qu'on utilise le style CSS jQuery mobile. Donc là, c'est la version 1.3.2. On dit aussi qu'on fait du jQuery JS. Donc c'est un peu comme importer le JS. Et là, on dit aussi qu'on fait du jQuery mobile JS. Hein, parce qu'il y a encore des choses un peu plus spécifiques. Donc où est-ce qu'on télécharge ces fichiers? Donc on télécharge en fait les fichiers sur jQueryMobile.com. C'est ici, au début là, ils nous disent ok, ils nous disent la dernière version c'est 1.3.2, ok, c'est ici. Et là on peut télécharger. Alors on peut télécharger, comme vous avez vu, une version minifiée ou une version standard. Alors on va voir la différence. Alors là, en fait, ce que vous devez télécharger, c'est ça, jQuery Mobile 1.3.2.zip. Surtout si vous le mettez en local. Parce qu'il y a des images aussi et elles sont dans ce fichier. Et si vous ne téléchargez que les points JS et les points CSS, ça ne va pas marcher. Ok, donc téléchargez ça si vous voulez le fichier en local. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un point min ici. Donc jQuery Mobile 1.3.2.min. Donc pourquoi point min? Donc on va regarder la différence entre les fichiers. Point min et pas point min, quelle est la différence? Alors ça c'est le fichier jQuery Mobile 1.3.2.css. Donc vous voyez ici. Et ça c'est le fichier jQuery Mobile 1.3.2.min.css.
Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait c'est les mêmes fichiers, mais on a enlevé tous les espaces. Alors pourquoi? Parce que déjà, premièrement, la librairie jQuery Mobile, ça a une taille. Hein. Donc quand on va commencer quand on va charger son code, on va charger toute la librairie, et cette librairie, elle a une taille. Et deuxièmement, donc tout caractère qui est lu est téléchargé, quoi, en quelque sorte. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser la version min ici que l'autre version. Ok, donc là on met notre viewport, on a notre jQuery mobile.min.css, on a aussi maintenant le JavaScript. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on met dans notre HTML? Donc dans notre HTML, en fait, ce qui est intéressant en jQuery Mobile, c'est que jQuery Mobile ajoute de la sémantique aux balises. Donc on a un div ici, mais on va lui donner un rôle. Donc on ajoute, c'est ça que je dis, on ajoute de la sémantique. Div, data role égale page. Ah, on a une page, on crée une page ici. Donc cette page, elle a un header, elle a un content et elle a un footer. Et là aussi, on n'a que des divs. Chaque chose est divisée en utilisant div. Et donc là, data role header, data role content et data role footer. Et c'est comme ça que ça va apparaître. Et là, à l'intérieur, on met ce qu'on veut écrire. Hein? Donc vous voyez que bon, pour faire votre première page jQuery Mobile, donc c'est ce genre de document. Donc ce que moi je vous conseille, c'est toujours avoir un squelette de quelque chose qui marche, et après vous continuez avec ça. Donc là on a vu là les fichiers, je les ai pris en local. Donc si on regarde même jQuery Mobile en local, pour moi, hein, j'ai jQuery Mobile 1.3.2 CSS, les versions non minimes là, plus les versions minimes maintenant. J'ai un fichier encore la structure, le thème, etc. Et j'ai ça aussi, un répertoire images qui est important. Et dans les images, voilà, on a tous les icônes, plus, moins, multipliés, les petites flèches, le reload, etc. Hein, donc si par exemple vous avez fait une liste et que vous ne voyez pas les images, c'est que vous n'avez pas bien téléchargé votre fichier jQuery Mobile. Donc ça c'est le premier exemple. Ensuite, si vous voulez par contre utiliser directement jQuery Mobile qui est en ligne, hein, à cette adresse-là, http://code.jquery.com et tout ça, hein, vous pouvez aussi le faire. Mais là, par exemple, si vous utilisez une application mobile qui n'a pas besoin d'Internet et qui ne devrait pas accéder à Internet, il est mieux de faire la première solution qu'on a vue. C'est en local et pas sur le web. Hein. Donc là, j'ai une erreur dans mon transparent, c'est sur le web ici. Hein, donc il est parfois mieux d'utiliser la version locale, hein, plutôt que la version web. Bon, quand vous testez, vous pouvez faire ça. Après, bon, ça dépend de vous. Donc on va regarder maintenant l'exemple. Donc là, voici le fichier. Donc j'ai juste mis doctype, titre. Là, j'ai mis le viewport, les CSS, JavaScript qui sont en fait là minifiés et qui sont pris en ligne. Aussi là, ce que vous voyez, c'est que l'ordre aussi, je voulais dire ça, l'ordre est important. Hein, si vous ne mettez pas les choses dans cet ordre, vous allez avoir des problèmes. Hein. Donc parce que d'abord on applique parce que en fait la façon dont une page est exécutée, c'est d'abord le HTML est téléchargé, ensuite le CSS est appliqué et ensuite le JavaScript. En fait, parce que le JavaScript va faire des opérations sur le DOM. Le DOM, c'est-à-dire le Document Object Model. Donc le JavaScript va faire des opérations sur, par exemple, les tags, là, body, div, etc. Donc là, c'est fait. Après, dans notre page,
Donc là, j'ai ajouté un peu plus de choses dans la page, dont on verra ça tout à l'heure. Hein, mais c'est une seule page. Et si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un ID à cette page. Page 1, ou mettez quelque chose qui veut dire quelque chose exactement. Donc ensuite, si on regarde à quoi ça correspond dans notre dans le navigateur, donc voilà, on a le thème, hein, par défaut, qui est le thème 1, donc avec le noir. Bon, là on a une liste, on a un petit bouton, on a même un filtre ici. Donc voilà ce qu'on obtient dans cet exemple. Donc vous pouvez pratiquer, ouvrez le code Sample 0, Skeleton Web et Skeleton Local, et regardez un peu ce qui se passe pour pratiquer. Donc voilà l'exercice que je vous conseille de faire actuellement. Bon, ceci est la fin de cette session sur l'introduction à jQuery Mobile. Donc actuellement, vous devez un peu savoir quel genre de site, quel genre d'app sont faites avec jQuery Mobile. Vous voyez aussi que par exemple, on ne peut pas faire là des jeux, etc. Hein. C'est plus pour des applications comme on a vu, université, réservation, etc. On peut faire beaucoup d'applications avec, mais je veux dire pas vraiment des jeux. Et puis vous avez pu découvrir comment est-ce qu'on faisait notre première page jQuery Mobile. Vous comprenez maintenant ce qu'est un viewport et vous savez importer ou disons vous savez faire qu'on utilise jQuery mobile.css, jQuery mobile.js dans vos pages. Merci.